À commencer par Van Ant-Man et la guêpe. Grâce à la technologie spéciale des particules de Pym, les héros du film ont pu réduire le vrai van à la taille d'un jouet Hot Wheels. Hoverboard, retour vers le futur. En 1989, les créateurs du film avaient envisagé que ce type de transport allait exister en 2015. La réalité ne ressemble pas tout à fait au film, mais nous avons un record du monde de vol en hoverboard. Jetpack, GTA San Andreas. Les dialogues entre les personnages du jeu nous apprennent que le coût pour développer le jetpack, surnommé Black Project, s'élève à 60 millions de dollars. Le personnage principal doit le prendre sur une base fortement surveillée. Balai éclair de feu, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Le balai le plus rapide de ce monde magique pourrait accélérer jusqu'à 241 km/h en seulement 10 secondes, presque comme une Bugatti. Tapis volant, 1001 nuits. Sa vitesse maximale est inconnue, mais nous savons qu'il perd ses capacités magiques s'il est abîmé. Carte standard, Mario Kart. Le manuel de Super Mario Kart encourage à faire de la triche pour gagner le jeu avec la phrase suivante: garde toujours un œil sur l'écran de ton adversaire. Light Cycle trône l'héritage. Cette moto existe vraiment et elle est légale dans la rue. Vous pouvez vous en procurer une pour 55 000 $. Moto Speeder, Star Wars. Cette machine peut accélérer à 310 miles par heure, plus vite qu'une flèche volante. Pourtant, dans le monde réel, pendant le tournage du film, elle ne roulait qu'à 5 km/h. Ah, la magie du montage! Flash McQueen, Cars. C'est quelque chose entre une Ford GT et une Corvette. Le numéro 95 qu'il a sur lui est un œuf de Pâques. Le premier film de Pixar, Toy Story, est sorti en 1995. Le Giga Horse, Mad Max Fury Road. Un gros consommateur de carburant, pas très pratique, de l'univers Mad Max avec une puissance de 1200 chevaux. C'est comme deux Lamborghini Hurricanes. La DeLorean, retour vers le futur. La célèbre trilogie sur le voyage dans le temps a rendu cette voiture si populaire que le constructeur a décidé de rétablir sa production au bout de 30 ans. La machine mystère. Scooby-Doo serait certainement effrayé s'il savait que ce genre de camionnette se vendait à près de 60 000 $ de nos jours. La berline rose, les Simpsons. Pendant 28 ans, les créateurs de la série animée ont entretenu l'intrigue sur le type de voiture que possédait la famille. Mais dans un des épisodes, nous avons finalement découvert qu'il s'agissait d'une Plymouth John Carolla 1986. La Batmobile, le Chevalier Noir. Malgré son aspect encombrant, c'est quand même une voiture rapide. Elle peut passer de 0 à 100 en 5,6 secondes. Il y a une version de cette Batmobile qui est légale pour aller dans la rue. Tu peux en avoir une pour 1 million de $. Le Pursuit Special, Mad Max Fury Road. Le dernier des intercepteurs V8 avait un moteur V8 très gourmand en essence. Un vrai luxe dans ce monde dystopique fictif. Chevrolet Camaro, Transformers. Lorsqu'elle se transforme en Bumblebee, cette Chevrolet atteint une hauteur de 5 mètres. Les traits de caractère de Bumblebee ont été inspirés de Marty McFly de Retour vers le futur. KITT K2000. La voiture est une Pontiac Firebird fortement modifiée. La principale caractéristique de KITT était l'intelligence artificielle et le nom est un acronyme de Knight Industries 2000. La Black Beauty, le frelon vert. Cette Imperial Chrysler Crown de 1965 avait subi de fortes modifications, mais elle était magnifique et dangereuse. Elle était remplie de tous les gadgets dont un super-héros et son acolyte pouvaient avoir besoin pour combattre le crime. Elle était conduite par nul autre que Bruce Lee dans le rôle de Kato. L'Ectomobile SOS Fantôme. C'était une vieille ambulance Cadillac Miller Meteor de 1959. Toutes les scènes où la voiture a fini à l'envers ont été réelles. La voiture est tombée en panne sur le pont de Brooklyn pendant le tournage. Le Magicobus, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Ce bus est aussi grand qu'une girafe. Sa hauteur a causé beaucoup de désagréments pendant le tournage. Le bus à 3 étages ne pouvait pas passer sous les ponts. Alors ils ont transformé le 3e étage pour qu'il soit amovible. Le Catbus, mon voisin Totoro. Ce bus vivant se déplace sur 12 pattes. Son intérieur est doux et couvert de poils, et les yeux du chat sont les phares. L'épouvante, maître du monde par Jules Verne. Cette machine amphibie pouvait se déplacer sur Terre, dans les airs, sur et sous l'eau. Sur Terre, elle pouvait atteindre une vitesse de 240 km/h. Dans les airs, 321.
Pas mal pour une histoire écrite en 1904. Le chasseur T-70 X-Wing Star Wars. Il peut accélérer à 1000 km/h et se déplacer à 100 mégalumières par heure. Sa conception n'est cependant pas très efficace. Il ne pourrait probablement pas voler dans la vie réelle. Rex, Metal Gear Solid. Le nom Rex lui a été donné en raison de son apparence similaire à celle du T-Rex. Le cockpit est dans les mâchoires du dinosaure métallique. Mumak, ou olifant comme on les appelle en occidentalien. Cette créature géante, ressemblant à un éléphant, est comme un tank grâce à sa peau épaisse. Les flèches et les lances ne peuvent pas le traverser. Appa, Avatar, le dernier maître de l'air. Il s'agit d'une créature qui ressemble à un bison volant et accompagne Aang dans ses aventures. Appa est peut-être mignon et doux, mais il est aussi gros qu'un bus scolaire. Marcheur AT-AT, la machine marchande qu'on reconnaît le plus de l'univers Star Wars. L'inspiration pour sa conception est le Paraceratherium. Répète avec moi, Paraceratherium, un rhinocéros sans cornes préhistorique qui a vécu il y a 30 millions d'années. Le Dreadnought. Il s'agit d'un camion-citerne qui ferait presque la longueur d'un court de tennis. C'est la voiture la plus puissante de l'univers de Death Race. Le Blackbird X-Men. L'équipe de mutants super-héros se déplace dans un jet fortement inspiré d'un Lockheed SR-71. Sauf que celui-ci peut décoller et atterrir verticalement. Il peut accélérer jusqu'à 3500 km/h. Faucon Millennium Star Wars. Le morceau de ferraille le plus rapide de la galaxie existe aussi dans la vraie vie. Une réplique exacte a été construite pour le tournage de l'un des films. Sandcrawler Star Wars. L'abri mobile géant des Jawa est équipé d'un champ magnétique qui permet à la machine d'avaler le métal et les droïdes comme un aspirateur. Tripod, la guerre des mondes. Cette terrifiante machine était équipée d'un rayon ardent et de tubes qui émettent un nuage de fumée noire toxique. Ces extraterrestres auraient facilement pris le contrôle de notre planète, sauf pour les bactéries contre lesquelles ils n'étaient pas immunisés, mais l'humanité l'était. Oups, spoiler! Le Black Pearl, pirate des Caraïbes. C'est le vaisseau le plus rapide de l'univers des pirates. Le navire utilisé pour le tournage s'appelait en fait The Sunset. Le Hollandais volant, pirate des Caraïbes. Selon la légende, le capitaine de ce navire a jeté une malédiction sur tout l'équipage et ne pouvait plus aller sur Terre. La malédiction n'a pas été levée, alors peut-être que ce navire dérive encore sur les océans. Endurance Interstellar. Le film est incroyablement précis par rapport aux détails. Cette station en forme d'anneau, presque aussi large qu'une aile de Boeing 747, pourrait fonctionner dans la vraie vie. Le château mobile de Howl. Il est gigantesque et intimidant, mais l'énorme canon qu'il a dessus ne fonctionne pas. Le château, haut de 20 étages, se déplace la plupart du temps en silence. Nautilus, 20 000 lieues sous les mers. Ce sous-marin fictif était aussi long que 3 baleines bleues et atteignait la vitesse d'une autoroute. L'endroit le plus isolé de la Terre, Point Nemo dans le Pacifique Sud, a été nommé d'après le capitaine du navire. Attends, ce n'est pas le nom du petit poisson clown du film de Disney ? Gypsy Danger, Pacific Rim. Ce robot géant a été créé pour combattre les monstres comme Godzilla. Il est 10 fois plus lourd qu'un Airbus A330. Megazord, Power Rangers. Chacun des Mighty Morphin des Power Rangers pouvait invoquer son propre robot Zord. Mais lorsque les ennemis devenaient trop gros, l'équipe se rassemblait en un Megazord plus grand que la Statue de la Liberté. Normandie, Mass Effect. C'est la frégate que le commandant Shepard a utilisée pour sauver la galaxie 3 fois. Elle avait un excellent système de furtivité qui la rendait invisible aux autres vaisseaux. Shield Helicarrier, univers Marvel. Cet énorme avion ne pourrait tout simplement pas exister dans la vraie vie, mais la technologie est beaucoup plus avancée dans ce monde fictif. Alors ils réussissent à fournir de l'énergie à une machine de cette taille. USS Enterprise, Star Trek. Il y avait au total 9 vaisseaux spatiaux Enterprise. Celui-ci était équipé d'un moteur à distorsion, ce qui lui permettait de voyager beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière. Snowpiercer. C'est un géant parmi les trains. Lorsque le monde a gelé, lors d'une nouvelle ère glaciaire, ce train a fait le tour du monde en boucle sans s'arrêter. Destroyer stellaire de classe impériale, Star Wars. Nous sommes officiellement entrés dans le territoire des milliards. Le coût de ce navire colossal s'élève à près de 4 milliards de crédits impériaux. À titre de comparaison, dans l'univers de Star Wars, on peut acheter un petit vaisseau spatial pour seulement 10 000 crédits.
Londres, Mortal Engines. Oui, c'est une ville qui bouge. La méga métropole, 3 fois plus haute que la Burj Khalifa, se déplace à l'aide de 7 roues géantes. Elle a absorbé d'autres petites villes en cours de route. Standard Island, l'île à hélice. Cette île flottante, de forme ovale, mesure 6 km de long et 5 km de large. Elle a été conçue pour parcourir les eaux de l'océan Pacifique. Oh, et seuls des millionnaires vivent dessus. Vigor, Star Trek. Il s'agit d'une créature qui ressemble à un vaisseau spatial. Dans l'univers Star Trek, l'USS Enterprise pourrait voler librement à l'intérieur de ce monstre. L'étoile de la mort, Star Wars. Cette gigantesque station spatiale sphérique compte 560 ponts et accueille 2,4 millions de passagers et de membres d'équipage. Oh oh, boum! Spoiler! TARDIS, Doctor Who. De l'extérieur, elle ressemble à une cabine de police britannique normale. Mais si nous parlons de l'intérieur de la machine à voyager dans le temps du docteur, eh bien sa taille est infinie.